Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la blessure contractée par Francis Ngannou 3 semaines avant son grand combat contre Cyril Gane. Vous le savez, le Camerounais a annoncé qu'il s'était gravement blessé au genou et qu'il allait d'ailleurs subir une opération qui devrait le tenir éloigné de l'octogone pendant 9 mois. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de pouvoir discuter avec le docteur Samy Benchouk, qui est notamment médecin du sport et qui exerce au centre médical et thérapeutique de La Linière en Suisse. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Ça va super bien, encore une fois, merci beaucoup de m'accorder votre temps si précieux pour pouvoir parler finalement d'un sujet d'actualité comme la blessure donc de Francis Ngannou qui est champion du monde des poids lourds à l'UFC. Comme je vous l'expliquais, il a déclaré souffrir en fait, pour être plus précis, d'une déchirure du ligament collatéral médial du genou ainsi que d'une blessure au ligament croisé antérieur. Ça ne l'a pas empêché, comme vous le savez, docteur, d'aller s'imposer sur décision unanime contre Cyril Gane, qui est un adversaire redoutable. Avant de nous dire si vous croyez en la véracité de cette blessure, je vous propose d'abord de nous expliquer de quoi il s'agit tout simplement. Alors effectivement, moi j'ai attentivement écouté l'interview en fait de Francis et voilà ce que j'en ai compris. Donc effectivement, il s'est fait une déchirure du ligament latéral interne du genou, une lésion également du ligament croisé antérieur et il mentionne aussi avoir une lésion du MPFL, c'est-à-dire le ligament fémoro-patellaire médial, qui est un ligament qui va du fémur à la rotule sur le versant interne et qui est un stabilisateur très important de la rotule. Pour ce qui est de la lésion du ligament latéral interne, c'est une lésion qui est très commune, c'est très fréquent, c'est même une des plus communes. C'est typiquement lorsqu'on reçoit un choc brutal sur la partie externe du genou qui fait que du coup il y a une torsion vers l'intérieur qui est excessive, du coup ce ligament est rompu, ou alors une réception brutale, là aussi qui entraîne une déformation vers l'intérieur du genou. Les deux choses qui vont conditionner en fait, qui vont nous renseigner sur la gravité et l'importance des choses qui restent à faire pour cette lésion, ça va être est-ce qu'il y a une déchirure complète du ligament latéral interne? Dans ce cas-là, effectivement, l'attitude peut être plus agressive que si c'est une déchirure partielle. Et s'il y a des lésions associées, il l'a dit, il y a une lésion du ligament croisé antérieur, donc c'est déjà une lésion qu'on pourrait qualifier de complexe. On peut se poser la question si les ménisques ont éventuellement aussi été touchés et s'il y a une lésion, ce qu'on appelle ostéochondrale, c'est-à-dire du cartilage qui a pu être en partie arraché ou une avulsion osseuse, c'est-à-dire un fragment d'os qui a été emporté dans la déchirure, auquel cas ça complique encore plus le degré de la lésion. Il a dit qu'il avait également bénéficié d'une infiltration de cellules souches mésenchymateuses. C'est quelque chose qui accourt beaucoup aux États-Unis. Ça ne se fait pas tellement en Suisse, encore moins pour des traumatismes aigus. Ça a l'air d'avoir été efficace dans ce cas précis. En tout cas, il y a plusieurs paramètres qui nous échappent un petit peu pour comprendre la totalité de la problématique. Tout à fait, mais en tout cas, on a bien compris grâce à vous de quoi souffrait Francis et on a bien compris aussi finalement la gravité de cette blessure et justement en quoi est-ce que ce genre de blessure en particulier peut être handicapante pour un combattant de MMA par rapport à un footballeur par exemple. Alors, effectivement, les combattants qui particulièrement font de la boxe point-pied, au moment des kicks, rencontrent des stress au niveau du genou, au niveau du genou d'appui en particulier, avec typiquement, malheureusement, ce qui va poser problème chez lui, c'est-à-dire un pivot et un valgus, c'est-à-dire cette déformation vers l'intérieur du genou qui va mettre particulièrement sous stress son ligament latéral interne et qui posera problème. Et ça sera d'autant plus dur que le kick qu'il va entreprendre sera en hauteur. Donc ça va être un challenge. Il va falloir que la rééducation se concentre particulièrement sur le renforcement, ça plusieurs études l'ont montré, du quadriceps et puis du biceps fémoral, qui sont les deux grands stabilisateurs et qui peuvent compenser à ce niveau-là. En plus, dans le cas de quelqu'un qui fait des arts martiaux, contrairement à un skieur ou un footballeur, il sera exposé à des chocs directs, répétés, qui sont propres à son activité. Et ça, c'est clair que c'est un paramètre en plus qui va l'exposer à... Il faudra qu'on soit sûr de son coup quand il faudra qu'il reprenne l'activité, ça c'est clair. Dans les phases de grappling, je pense que le genou sera moins soumis à des stress mécaniques et ça, d'ailleurs, ça s'est vu pendant le combat, il sera plus à l'aise. Ça, il devrait peu être prétérité à ce moment-là. Ça n'a pas empêché certaines personnes, en tout cas docteur Benchouk, de mettre en doute la blessure de Francis, prétextant qu'il était impossible de combattre seulement 3 semaines après l'avoir contracté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, hein, si on regarde la plupart des protocoles de rééducation après un traumatisme de cette ampleur,
on est quasiment sur une décharge complète, donc ça voudrait dire quasiment pas de poids sur la jambe. Il y a un œdème consécutif qui est considérable. On peut imaginer qu'il ait bénéficié de l'avis des meilleurs orthopédistes et des meilleurs rééducateurs, bénéficié de la pointe de la technologie, à l'image de cette infiltration de cellules souches mésenchymateuses, qui est quand même un truc encore peu documenté. C'est vrai que normalement, il aurait dû observer clairement une phase de rééducation et puis une interdiction stricte de combattre, hein, par prudence. Maintenant, comme on a pu en discuter un peu aussi, c'est un athlète de haut niveau avec une musculature qui le protège déjà, qui compense fortement. Euh, il a voilà, tous ces réflexes neuromusculaires propres à son activité qui sont évidemment drillés à l'extrême au plus haut niveau. Donc, s'il avait une bonne stabilité du genou, que l'inflammation était résolue, qu'il avait des amplitudes complètes, que la musculature restait préservée, ça fait pas mal de si quand même, puis qu'il n'avait pas trop de lésions associées aussi, comme on a dit tout à l'heure. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un fragment de cartilage qui se balade là au milieu, qui entrave les choses, mais il faut croire que ce n'était pas le cas. On peut imaginer effectivement qu'il maintienne un niveau. Mais le fait qu'il ait quand même adapté sa manière de combattre prouve quand même qu'il a pris des mesures. Hein. Il a dû bénéficier des meilleurs conseils pour adapter sa technique, mine de rien. Effectivement, c'est interpellant. Je suis d'accord avec vous, mais pas impossible, je pense. Encore une fois, c'est bien la preuve que Francis Ngannou, comme vous l'avez dit, c'est un athlète hors du commun et peut-être que le commun justement des mortels n'aurait pas été capable de combattre, qui plus est 25 minutes et à une telle intensité. Absolument, effectivement. Et puis, ça l'a pas empêché de combattre. Finalement, chaque athlète aurait été soumis en son âme et conscience à la décision à prendre, est-ce que je vais aller au front ou pas. Vu les enjeux qui gravitent autour d'un champion de ce niveau-là et les enjeux financiers, tout ce qu'on peut imaginer, ça influence la décision et on n'est plus seulement dans le ressort médical. Moi, je peux que le féliciter pour son courage et puis la performance phénoménale qu'il a livrée. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivait sur le terrain, sur le ring, avec un désavantage significatif. Ça, c'est clair. Hein. Franchement, dès le début de la rencontre, il était pénalisé et ça prouve qu'il avait une énorme confiance en lui et qu'il a surclassé son adversaire, mine de rien. Tout à fait, ça rajoute vraiment du crédit à la performance exceptionnelle de Francis Ngannou. D'ailleurs, le prédateur, comme on le surnomme, il porte bien son surnom pour le coup, il a confié que des médecins en fait lui ont déconseillé tout simplement de combattre car il aurait pu subir des dégâts tout simplement irréversibles au niveau de son genou. Est-ce qu'il risquait vraiment très gros sur ce combat? Oui, sincèrement, je pense qu'il a pris un gros risque. Souvent en médecine, on parle du ratio coût-bénéfice, c'est-à-dire finalement à quoi et à quel point il va s'exposer à un problème, quels sont les bénéfices derrière à attendre. Là, en l'occurrence, ils étaient clairement pas médicaux les bénéfices, mais disons, voilà, pour sa carrière, il le fallait peut-être. Euh, il s'exposait à des dégâts supplémentaires, ça fait aucun doute, du fait qu'il avait un genou qui était fondamentalement moins stable que ce qu'il était. Et puis, c'est pas en 3 semaines qu'il a pu vraiment apprécier à quel point il pouvait s'adapter à la nouvelle donne de l'anatomie de son genou, vu que, voilà, a priori, il avait 2 ligaments en moins. Euh, D'un point de vue biomécanique, la situation était différente. Donc, une instabilité aurait compromis toutes les autres structures, ménisque, ligament latéral externe, le cartilage, il aurait pu avoir des gros dégâts. Euh, Maintenant, il faut espérer que la confrontation n'a pas entraîné de dégâts supplémentaires non plus. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que Francis va devoir finalement subir une opération. Il l'a confirmé. Elle devrait le tenir écarté de l'octogone pendant 9 mois. De votre point de vue, docteur Benchouk, à combien de temps est-ce que vous estimez son retour? Alors, c'est vrai qu'on a avancé le chiffre de 9 mois, ce qui est un peu le le terme un peu générique, un peu habituel pour une rééducation qui se passe bien, 9 mois pour une lésion complexe du genou. Maintenant, compte tenu de son âge et puis des dégâts qui peut-être préexistaient sur le genou, qu'on ignorait et puis qui posaient peu de problèmes jusqu'à maintenant, mais qui pourraient maintenant se rajouter encore dans la balance, ça dépend aussi de la complexité finale. Donc ça, c'est vraiment une fois que le chirurgien sera dans le champ opératoire qu'il pourra apprécier voilà, ce qu'il en est au niveau des ménisques, ce qu'il en est au niveau des cartilages, l'état du ligament croisé et du ligament latéral. On peut imaginer jusqu'à 8 mois, une récupération à 8 mois et un retour à la compétition à 8 mois, c'est vraisemblable.
Maintenant, 7 mois, ça serait tout à fait exceptionnel. On a vu des athlètes de haut niveau réintégrer le niveau olympique et gagner une médaille, comme dans le volleyball ou le basketball, après 7 mois d'une chirurgie du genou sur un traumatisme complexe. Donc c'est possible, mais c'était des athlètes plus jeunes et sur des genoux qui étaient totalement natifs de aucune autre lésion au préalable. En quoi est-ce qu'elle va consister selon vous, sa rééducation? Combien de temps ça va prendre aussi le processus de guérison au total? Alors, il y a déjà une phase préopératoire qui va être importante. Il va falloir absolument qu'il récupère les amplitudes articulaires. Il va falloir pas perdre de temps pour préserver la musculature. Il faudrait surtout pas qu'il perde ce capital avant même d'entreprendre la chirurgie. Si on est sur une réparation du ligament croisé simple, ça peut aller effectivement assez vite. Si par contre, il se dit qu'il veut quand même réparer le ligament latéral interne qui est rompu, mais qui peut être traité conservativement, il y aura des consignes et des restrictions qui vont faire que ça va prendre plus de temps. Selon justement ces trouvailles chirurgicales du chirurgien, ça peut aller d'une décharge complète, c'est-à-dire une charge nulle pendant 6 semaines, à une charge quasiment selon douleur dans la semaine qui suit. Il peut porter une attelle en extension fixe pendant 6 semaines ou même pas du tout d'attelle, selon encore une fois ce qui va être fait pendant l'intervention. Et après, on basculera dans le processus de récupération des amplitudes. Donc de nouveau, on repart un peu à zéro après l'opération, on repart à la case départ. Il faudra gérer les douleurs, récupérer les amplitudes, travailler la musculature. On attend au 3e mois, encore une fois sous réserve de ce qui va être fait. 3e mois, une récupération du quadriceps, de la force du quadriceps à 80% du côté sain par rapport au côté sain. Envisager déjà la reprise du jogging léger à 3 mois. À partir de 4 mois, on peut entreprendre, si tout se passe bien toujours, la reprise des activités spécifiques à son activité sportive, mais dites de façon restreinte, c'est-à-dire peut-être du sparring léger, pas de compétition évidemment, des adversaires, des sparring partners plutôt soft. Et puis à partir de 6 mois, on peut imaginer une reprise d'activité sportive sans restriction. Et avec le recul de 1 à 2 mois, peut-être même envisager effectivement la reprise de la compétition au plus haut niveau, comme on a dit, dans les perspectives les plus optimistes. La rééducation, elle est énormément conditionnée par la volonté et puis la détermination et les expériences passées et vécues des individus. Donc, lui, de ce point de vue-là, il a un clair atout par rapport aux premiers venus ou à d'autres. On va parler d'âge, tout simplement, puisque Francis n'est plus tout jeune, il a 35 ans. Est-ce que, selon vous, il a des chances de retrouver son niveau après une telle blessure et une opération aussi sérieuse? Alors, je pense qu'il y a 2 paramètres qui sont importants. Le premier, c'est qu'un ligament, qui a été rompu et qui guérit de façon spontanée, ne retrouve jamais une qualité telle qu'il était avant. On aura un ligament de moins bonne qualité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a une lésion cartilagineuse qui se rajoute au tableau, ça, c'est une évolution, comme je disais, qui est un petit peu plus réservée. Et, les lésions cartilagineuses, on peut fondamentalement pas faire grand-chose contre. Après, il y a ces techniques plus expérimentales de plastie, de stimulation de la régénération du cartilage qui peuvent se faire, mais les résultats, clairement, sont beaucoup moins bien documentés. S'il y avait une solution à la réparation du cartilage, tous les patients qui souffrent d'arthrose en bénéficieraient. Et à ce jour, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mitigé comme résultat. Donc, ouais, l'âge et puis le fait que ce sera une situation cicatricielle fait que c'est plus réservé. Mais avec une rééducation intensive, bien menée, quelqu'un qui présente aussi une détermination telle que la sienne, qui sait s'il ne va pas nous surprendre. Bon rétablissement à Francis Ngannou si par hasard il venait à regarder cette vidéo. Et en tout cas, je vous remercie énormément une fois de plus, docteur Samy Benchouk, pour vos connaissances. Et pourquoi pas à la prochaine pour une nouvelle interview.